Oui, bonjour à tous, c'est Chris, votre prof de basse. Et aujourd'hui, une vidéo sur le tapping. Alors, il faut savoir qu'il existe deux sortes de tapping. Pas un, par contre un, là. Il existe deux sortes de tapping. Le tapping guitaristique, ou dans notre cas présent, on peut l'appeler le tapping bassistique. Un exemple. Ou le tapping, ce que j'appellerais le tapping pianistique, le piano, donc l'exemple. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler plutôt du tapping bassistique ou guitaristique, comme vous voulez. Alors le tapping, qu'est-ce que c'est? Tapping, c'est taper en fait avec les doigts sur le manche, comme ça, vous allez toucher ça, voilà, sans jouer, voilà. En fait, c'est une technique qui est apparue fin 70, début 80, qui a été popularisée, et je dis bien popularisée et non pas inventée par Eddie Van Halen, car en fait, lui, dans une interview, il explique qu'il a vu quelqu'un jouer en tapping quelque part, alors il ne sait plus où, il ne sait plus comment, et donc ça lui a donné l'envie de l'idée, puis après de développer, en fait, ce qu'il a fait, ça s'est permis de base pour développer le typing en lui-même. Donc en fait, retenez bien ça, ce n'est pas Eddie Van Halen qui a inventé le tapping, même si tu l'utilises beaucoup, et il ne l'a pas inventé, il n'a fait que reproduire ce qu'il a vu, mais il a amélioré la technique bien sûr après. Ce qu'il a vu, c'est pas comme il joue lui. Donc voilà, donc on va voir tout de suite comment ça marche, et après vous serez des tapeurs fous. Voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. Bien, alors pour cette technique, on va déjà regarder ce qui se passe au niveau de la main qui est sur les cordes. Donc moi je rappelle, je suis droitier, donc la main qui est sur les cordes, c'est la main droite. Donc en général, on pose le pouce sur la tranche, là on a le droit, hein, comme ça histoire d'avoir un repos. Moi j'entoure le manche comme ça, et il n'y a qu'un doigt qui est mobile. Voilà. Bon après, moi j'en ai vu qui est du tapping comme ça, pourquoi pas. Mais en général, là ça permet d'avoir quelque chose et d'avoir un balancier quoi. Là, puis le balancier c'est un peu plus dur. Donc, il suffit juste de taper la corde assez dure pour avoir une note qui sorte. Si vous faites ça, il n'y a pas grand chose. Donc si vous tapez, il y a une note qui sort. Après, pour le tapping qu'on fait, on aura peut-être besoin d'avoir la note qui, alors c'est soit une note à vide, imaginons qu'on fasse une intro de morceaux, et on voudrait en fait entendre ça. Donc là on va taper, et si on enlève le doigt, il n'y a plus de note. Donc c'est comme les pull-off et les hammer-on en fait, c'est qu'on doit taper, mais avec ce doigt là, une fois qu'on a tapé, faire résonner la corde. Faut bien s'entraîner au départ, de vraiment bien taper pour entendre un truc comme ça. Au moment qu'on entende la note. Et lâcher l'autre. En basso, on peut faire ça sur toutes les cordes. Et là, dans les aigus, c'est ce qui sortira mieux. Après, l'autre technique, on a la caméra, se passe au niveau de la main qui est sur le manche. C'est-à-dire qu'en fait, on va entendre cette note-là. Après, suivant ce qu'on veut faire, cette note-là, donc là, on va
sûr. Enfin, on peut faire un pull-off aussi. Si je retire, et là il n'y a plus cette note là. Donc on peut faire ça. Et là ça sera un pull-off. Voilà, après, on peut accélérer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a vu les techniques, c'est simplement penser à... Encore une fois, ça dépendra de ce qu'on veut jouer. Pensez bien à cette main-là, à viser la note. Sinon, si vous faites ça, là, il y a peut-être une note parce qu'elle vibrera encore un petit peu et elle va prendre cette note-là, mais on n'entendra pas parce que si vous faites ça, vous l'entendez. Alors après, tantôt, tantôt, c'est la main droite qui va se déplacer, comme ça. Et tantôt, ça va être la main gauche. Par exemple, imaginons qu'on a un tapping qui ferait ça. Voilà, bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous comprendre le principe, c'est que cette main-là peut se déplacer, celle-là reste fixe. Celle-là reste fixe. C'est celle qui se déplace. Maintenant, on peut avoir le contraire. C'est-à-dire que la main droite reste fixe et c'est la main gauche qui va se déplacer, comme ça. Voilà. En général, c'est rarement les deux qui se déplacent. Alors, je sais, on va me dire, oui, j'ai vu quelqu'un, il déplace les deux en même temps, comme ça il a du tapping. Bon, ça arrive, mais en général, c'est ça déplace, on déplace, hop, hop, voilà. Donc ça, on peut faire sur toutes les cordes. Encore une fois, sur les cordes les plus fines de la basse, ça sonnera mieux. Avec de la saturation, ça sonnera mieux. Dans les aigus, ça sonnera mieux que dans les graves. Si vous prenez par exemple sur la corde de si, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi, mais disons que ça ressortira plus facilement dans les cordes aiguës et fines, quoi. Voilà, bah amusez-vous bien avec cette technique, hein, et puis n'hésitez pas à explorer, comment dire, à tenter des choses, voilà, avec cette technique. Et voilà. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Salut. Bah, puisque vous avez été sage, je vais vous montrer un plan que j'aime bien faire en tapping. Ça s'appelle, je l'appelle le tapping hypnotique. C'est-à-dire faire une boucle avec une musique un peu hypnotique. Voilà. Alors pour ceci, c'est très simple. Il suffit de prendre deux cordes. En général, je prends Ré et Sol. Et bon, cinquième case. Et on va taper là et là. Deux cases plus loin, la septième case. Mais ça, on va lui adjoindre, taper la deuxième case. Comme ça. Bon, on peut faire avec n'importe quel doigt. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite.